Dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'efficacité des médicaments pour le TDAH dans des essais qui ont évalué généralement les effets des médicaments sur ce qu'on appelle les symptômes principaux du TDAH, inattention, hyperactivité et impulsivité. On peut se demander si les médicaments pour le TDAH ont également des effets positifs sur d'autres aspects qui sont importants dans la vie d'un enfant, ou d'un adolescent ou d'un adulte. Eh bien, des études montrent que, en fait, les médicaments pour le TDAH ont également des effets significatifs sur d'autres aspects importants dans la vie. Cette figure montre une méta-analyse regroupant les données d'un type d'essai contrôlé randomisé que nous avons décrit dans la leçon précédente, c'est-à-dire les essais contrôlés randomisés des retraits. Dans ce type d'essai randomisé contrôlé, les patients sont randomisés à continuer le traitement actif ou au placebo. La méta-analyse a révélé que les patients adultes traités avec stimulants avaient une meilleure qualité de vie globale supérieure par rapport à ce qu'on avait avec placebo. Cependant, l'effet était plus faible que celui trouvé sur les symptômes principaux du TDAH. Mais nous devons également souligner que le concept de qualité de vie est en quelque sorte difficile à mesurer et que les mesures de qualité de vie diffèrent d'une étude à l'autre. Nous avons également des preuves que les médicaments pour le TDAH, en particulier les stimulants, améliorent les fonctions neuropsychologiques, même si les effets sont en général plus faibles par rapport à ce qu'on retrouve pour les symptômes principaux. Une méta-analyse de ces contrôlés randomisés par placebo a évalué les effets du méthylphénidate sur les aspects exécutifs de la mémoire, les aspects non exécutifs de la mémoire, le temps de réaction, la variabilité du temps de réaction et l'inhibition de la réponse. L'effet était supérieur à celui du placebo, même si la taille de l'effet était en quelque sorte inférieure par rapport à la taille de l'effet retrouvé pour les symptômes principaux du TDAH. Il existe également des preuves que les médicaments pour le TDAH améliorent d'autres aspects importants dans la vie d'un enfant. Par exemple, une étude a montré que le méthylphénidate et l'atomoxétine amélioraient l'adaptation sociale des jeunes atteints de TDAH, y compris le fonctionnement scolaire et les relations avec les pairs. Il existe de nombreux autres aspects qui ne sont pas généralement mesurés dans les essais contrôlés randomisés, soit parce qu'ils sont rares, soit parce que les mesurer augmenterait les coûts de l'étude. Mais nous pouvons examiner les effets des médicaments pour le TDAH sur ces aspects dans les études non randomisées, c'est-à-dire observationnelles. Admettons qu'on trouve que les personnes traitées avec des médicaments pour le TDAH vont mieux que celles qui ne sont pas traitées. Dans ce cas, je ne peux pas savoir si cela est dû aux effets du médicament ou aux différences de base entre les personnes traitées et celles non traitées. Heureusement, il existe un type particulier d'études qui nous permet d'aborder ces problèmes. Le concept est assez simple. On mesure un aspect particulier chez les mêmes individus au fil du temps lorsqu'il prend ou il ne prend pas de médicaments. Dans ce cas-là, nous évitons les effets de confusion dus à la différence entre les individus. Il y a eu plusieurs de ces études réalisées dans de très grands échantillons. Ils ont trouvé un certain nombre de résultats intéressants. Par rapport aux périodes où ils ne prenaient pas de médicaments, pendant les périodes où ils prenaient des médicaments, les personnes atteintes de TDAH présentaient moins de blessures traumatiques ou non intentionnelles, d'accidents de la route, au moins chez les hommes, d'actes criminels, des troubles liés à l'utilisation de substances, des dépressions et des convulsions. Ils n'ont également montré aucun changement significatif dans les taux de psychose et d'idéation suicidaire. Les personnes atteintes de troubles bipolaires ou de manie, lorsqu'elles étaient traitées avec stimulants sans traitement concomitant
avec des stabilisateurs de l'humeur présentaient des taux accrus de symptômes bipolaires ou maniaques. Cependant, lorsqu'elles étaient traitées avec stimulants et même temps que des stabilisateurs de l'humeur, elles présentaient une diminution des taux de symptômes bipolaires ou maniaques. Il est donc clair que les médicaments pour le TDAH ont le potentiel d'améliorer un certain nombre d'aspects en plus des symptômes principaux du TDAH. Donc, lors de l'évaluation des effets des médicaments pour le TDAH, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité. En plus d'une évaluation informelle via l'entretien psychiatrique, des questionnaires sont disponibles pour quantifier, par exemple, les retentissements fonctionnels, tels que le VICE Functional Impairment Rating Scale, l'estime de soi, par exemple avec le Rosenberg Self-Esteem Scale, ou les comportements sociaux, par exemple avec le Children's Social Questionnaire. Certains cliniciens se demandent si des tests neuropsychologiques ou d'autres évaluations objectives pourraient être utilisés pour surveiller la réponse au traitement. En général, les modifications des tests neuropsychologiques ne sont pas bien corrélées avec les modifications de la sévérité des symptômes comportementaux du TDAH. Ainsi, les preuves à l'appui de l'utilisation des tests neuropsychologiques ou d'autres tests objectifs pour mesurer la réponse au traitement sont encore faibles, et cela n'est pas recommandé dans les lignes directrices actuelles. Cependant, les déficits neuropsychologiques sont importants et peuvent contribuer au retentissement fonctionnel global. Et donc, au moins chez certains individus, il est important de suivre leur évolution sous traitement.